j'espère que tu es en forme, en fait. Allez, on y va. Alors, l'impératif. L'impératif, en fait, c'est un mode. Mode comme, on va dire, l'indicatif, voilà, le subjonctif, etc. Donc, c'est un mode. D'accord? Alors, quand vous entendez impératif, vous voyez bien que il y a une notion de roi. Impératif, c'est impératif. Et en fait, souvent, c'est pour avoir une aide, une astuce, vous devez vous dire que c'est un ordre, en fait. L'impératif, vous pensez impérial, roi, ordre ou conseil. D'accord? Et quand on donne un ordre, eh bien, curieusement, il n'y a pas de pronom devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je, de tu, de il, de nous, etc. D'accord? De vous, de ils, voilà. Tout ça disparaît. Donc, à l'impératif, vous pensez, c'est un ordre et on enlève les pronoms. Et là, on va avoir, Raphaël, tu joues à la trottinette. Raphaël, tu joues, alors oui, dans l'impératif au niveau vous avez trois personnes. C'est-à-dire le tu, le nous et le vous. Voilà. Il y en a pas d'autres. Donc, déjà qu'il y en a pas, mais en fait, quand on parle dans un ordre, c'est tu, nous ou vous. Il n'y a que 3 personnes qui sont concernées. Ok, retenez, hein. Alors, donc là, je l'ai mis. Tu joues, nous jouons, vous jouez. Ok? Alors, vous allez me dire, mais tu joues, il n'y a pas d'S là. En fait, quand on met tu joues, il y a un S, mais quand le tu, le nous et le vous est barré, le joue à la deuxième personne ne prend pas de S parce que c'est un verbe en ER. Les verbes du premier groupe ont fait tomber le S. Ok? Donc, Raphaël, on dirait tu joues à la trottinette devient Raphaël joue à la trottinette. Donc, le joue qui est le verbe à l'impératif ne prend pas de S. Pense à tes leçons. Là, c'est de nouveau un ordre. Tu penses à tes leçons. Le tu, il disparaît puisque c'est de l'invernatif, il n'y a plus de pronoms. Et ici, c'est de nouveau le verbe penser du premier groupe, donc il n'y a pas de S. Ok? Oui, mais alors quand est-ce qu'il y a un S? Eh bien, il y a un S par exemple ici. Quand vous avez le petit mot qui est Y ou en, eh bien à ce moment-là, vous devez écouter. Écoutez ce que je vais dire. Regardez. On va dire regarde-y à 2 fois. Regarde-y à 2 fois. Et on se demande, est-ce qu'il y a S ou pas S? Eh bien, l'astuce est simple. Elle est simple parce que vous l'entendez. Si vous dites « regarde-i » à 2 fois, ça ne va pas. On l'entend. Allez, on va mettre une oreille là. On l'entend. Ok? Donc, regarde-y à 2 fois. Tu regardes à 2 fois. Eh bien, le « i » qui va prendre sa place, on l'entend. Donc, regarde qui vient pourtant du premier groupe, regarder, prendra S. Ok? Alors, soyons doux et aimants. En fait, c'est nous sommes doux et aimants. Donc, là, vous avez soyons doux et aimants. Le nous disparaît. Donc, une majuscule. Et soyons doux. Soyons prend ONS comme si nous jouons ou nous jouons. Voilà. D'accord? Alors, dans l'impératif, vous avez 2 choses. Soit vous avez l'impératif présent qui va être composé d'un radical, par exemple, je vais mettre marche parce que j'aime beaucoup marcher. Voilà, marche plus la terminaison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre marche, c'est le radical, et à la fin, on va mettre, puisque c'est ER du premier groupe, marche vite. Eh bien voilà, le radical plus la terminaison E dans le sens quand c'est ER. Ok? Alors, pour le participe passé, on sait que c'est l'auxiliaire être ou avoir. Donc, on va mettre j'ai marché. On a l'auxiliaire avoir. Et puisque on parle de l'impératif, on va mettre et marcher. Donc, quand nous avons l'impératif en temps composé, avec l'auxiliaire avoir et être plus le participe passé, ça va donner et, ayons, ayez, pour avoir. Et pour être, eh bien, ça sera soit, soyons, soyez, plus le participe passé.
Alors, au niveau des temps simples, je vais revenir à quelque chose. En fait, dans le temps simple, dans l'impératif présent, vous avez les verbes en ER, mais vous les avez aussi en IR et RE. Et je vous ai dit qu'il n'y a que dans le premier groupe que, à la deuxième personne du singulier, il n'y a pas de S. Ok? Et on en revient. Oui, mais quand il y a S, donc il y a S quand on a Y, comme on avait dit là, voilà le petit mot I, mais aussi pour les verbes finissant par ir, comme punir, eh bien on va dire puni, punissons, punissez. Donc on voit bien la troisième personne, la deuxième personne du pluriel, la première personne du pluriel. Ici on a la deuxième personne du singulier, mais on met le S, d'accord? Pour les verbes en IR. Et enfin pour les verbes en RE, comme on va mettre prendre, eh bien là ça sera prend avec S en impératif. C'est souvent une faute qu'on fait, on ne sait pas si on doit mettre S, pas X, etc. Eh bien là, vous le saurez dorénavant. En impératif, quand on donnait un ordre à la deuxième personne, au niveau des verbes en RE et IR, il y a S. Par contre, pas au verbe du premier groupe avec ER. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, prends, prenons et prenez. Voilà. Là, vous voyez bien aussi que quand il y a l'impératif présent, souvent les terminaisons, c'est comme au présent, en fait. Simplement qu'il n'y a pas le pronom. Ok? Voilà, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vraiment tout ce qu'il vous faut pour réussir. D'accord? Allez, bonne chance. Alors, je vais vous donner un exemple ici de phrase quand même dans le temps composé. On va mettre ayez terminé cette partition. Voilà. Donc, vous avez l'auxiliaire avoir avec ayez, comme c'est le verbe avoir, donc automatiquement le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir. Ayez terminé cette partition. D'accord? Voilà. Alors, je vous souhaite bon travail. Je crois que là, vraiment, j'ai fait le tour de l'impératif. Et à mon avis, c'est compris. Allez, ciao et bon travail et grande réussite pour vos brevets, vos bacs, vos examens, etc. Au revoir.